À ce stade de la vidéo, tu te demandes peut-être, mais quand est-ce qu'on va rentrer dans le concret du comment on fait un feedback? Alors, je te rassure, ça arrive bientôt, il me reste un élément à t'expliquer, mais qui est important aussi pour bien comprendre pourquoi c'est intéressant le feedback, et qui va te permettre entre autres de l'expliquer à ton équipe. Et pour ça, je vais te présenter la fenêtre de Johari. La fenêtre Johari, c'est 4 zones que l'on a tous à l'intérieur de nous, et qui est le croisement entre ce que les gens connaissent de nous et ignorent de nous, et ce que nous connaissons de nous et que nous ignorons de nous. Et on va avoir comme ça 4 grandes zones qui vont se dessiner. La première des zones sur laquelle on va passer rapidement, c'est la zone d'ombre. C'est celle que les gens ignorent de nous et que nous on ignore de nous aussi, c'est tout notre potentiel caché. C'est pas du tout l'objet de cette vidéo, le feedback ne va pas concerner cette zone, mais il va concerner les 3 autres. La deuxième des zones qui va être extrêmement importante, ça va être la zone publique. C'est ce que les gens connaissent de nous et que nous, on connaît de nous aussi. Et c'est ce qui va permettre, entre autres, d'avoir des relations authentiques. Et être authentique, c'est un élément important pour garantir le succès du feedback. La troisième zone qu'on va voir ensemble, c'est celle que l'on connaît de nous et que les autres ignorent, c'est notre jardin secret. Et ce jardin secret, à chaque fois que l'on va faire du feedback, il va venir diminuer au profit de la zone publique. On va venir quelque part partager des morceaux qui étaient dans notre jardin secret vis-à-vis de l'autre. Et ainsi, on développe plus d'authenticité vis-à-vis de la personne. Et la dernière zone, c'est ce que l'on ignore de nous mais que les autres connaissent, c'est la zone aveugle qui contient tous nos angles morts. Typiquement, c'est la salade entre les dents. Et lorsqu'on va venir recevoir du feedback, justement, on va avoir cette zone aveugle qui va diminuer et notre zone publique qui va augmenter et notre authenticité va encore grandir grâce à cela. Comment faire du feedback? Donc, rappel, bien demander l'accord de la personne, son consentement pour lui faire du feedback. Et après, il va falloir que toi, tu t'appuies sur certains éléments et pas te tromper. Pour faire un feedback, il va être important de s'appuyer sur tes observations et en aucun cas sur des inférences ou des jugements. Les observations, c'est les connaissances factuelles qui vont être issues de nos 9 sens ou qui vont être nos ressentis et nos émotions. Petite parenthèse sur ces 9 sens, parce que souvent ça fait tiquer les gens. Il y a les 5 que tout le monde connaît, à savoir la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Mais il y en a encore 4 autres qui sont méconnus et qui sont pourtant existants. Il y a la proprioception, qui est le fait de ressentir ses actions et mouvements dans l'espace. Il y a l'interoception, qui est le fait de ressentir notre corps à l'intérieur, et c'est pour ça qu'on peut par moments se dire « tiens, j'ai mal au ventre » ou quoi. Il y a la thermoception, qui permet de ressentir la chaleur et le froid. Et la nociception, qui est le fait de ressentir des dégâts qui peuvent aboutir ou non à de la douleur. Je referme la parenthèse. Les inférences, ce sont des films intérieurs qu'on va se faire, et il va y en avoir de 2 natures. Il va y avoir les films de prolongement et les films d'interprétation. Le prolongement, c'est lorsqu'on va se créer une réalité fictive par rapport à une observation donnée. Et l'interprétation, c'est lorsqu'on va en déduire de fausses vérités. Et les deux peuvent se mélanger, bien sûr. Et enfin, les jugements, c'est lorsqu'on va donner une opinion, un avis personnel, et qui sont liés à nos normes, à notre morale. C'est ce qu'on va utiliser pour dire si quelque chose est bien ou mal. Je vais te donner un exemple pour illustrer la différence entre les 3. Imagine, tu viens de récupérer une équipe, c'est ta première semaine, et tous les soirs, en partant du boulot, tu vois un membre de ton équipe rentrer dans un bar. Ça, c'est une observation. Peut-être que tu t'es fait un film intérieur du style « Ah, il va picoler tous les soirs, celui-là ». Ça, c'est une inférence. Et si en plus tu te dis « Ah, mais c'est pas bien ça » ou « Ah, la chance qu'il a, il peut le faire », ça, c'est un jugement. Et pour la petite histoire, il y a une personne qui allait chercher un de ses enfants à son école, qui l'a ramené à cet endroit, et c'est là qu'elle l'a récupéré avant de rentrer chez eux. Imagine un seul instant dans cette situation avoir fait un feedback à la personne où on lui dit qu'elle picole et que c'est pas bien, alors qu'en fait, elle va juste chercher son enfant, mais la relation avec cette personne, elle est juste cramée d'entrée. Pour pouvoir faire un feedback, il va falloir être au clair sur 2 éléments. C'est la notion de prendre soin de la personne et la notion d'utiliser un message qui va être confrontant. Parce que si tu utilises un message qui est confrontant mais tu ne prends pas soin de la personne, ça va juste être une agression que tu vas avoir vis-à-vis d'elle. A l'inverse, si tu veux prendre soin de la personne mais que le message n'est pas confrontant, tu vas être dans de la surempathie, tu vas avoir peur de blesser la personne et tu vas mettre quelque part tellement de forme que la personne elle va pas recevoir ton message. Si tu ne prends pas soin de la personne et en plus que le message n'est pas confrontant, tu es généralement dans de l'abandon du truc, manque de sincérité, ça va jouer de la flûte à tout va, ce sera complètement contre-productif.
C'est pour ça qu'il va être important que dans ton feedback, tu prennes soin de la personne et que tu utilises des messages qui vont être confrontants. C'est le feedback Radical Condor. J'ai gardé le nom parce que c'est celui que l'auteur de cette matrice utilise. D'ailleurs, je te mettrai la référence du livre en dessous de cette vidéo. On va pouvoir rentrer maintenant dans le pratico-pratique et tu vas mieux comprendre pourquoi on a vu les éléments précédents. Faire un feedback, ça demande une phase de préparation. Et le premier élément de cette phase de préparation, c'est d'aller lister tous les messages un peu cash que l'on aurait envie de dire à la personne suite aux observations que l'on a faites. Parmi cette liste, on va venir éliminer tous ceux où il n'y a pas de faits concrets qui ont été observés. Ensuite, il va être important de clarifier les attentes que l'on avait versus les observations que l'on a pu faire. Et ces messages, on va ensuite aller identifier s'il y a un statu quo, qu'est-ce qui va se passer, et s'il y a un changement, qu'est-ce que l'on peut espérer. Et la dernière phase est parmi cette liste qui va rester d'aller sélectionner un seul et unique message que l'on va avoir envie de faire passer à la personne. Une fois que ce message a été identifié, il va falloir le délivrer maintenant, le feedback. Et pour ça, il va y avoir 3 grandes étapes. La première de ces étapes, ça va être de parler du comportement. Ça va être d'exposer les faits qui ont été observés. De parler ensuite des impacts qui ont été observés, mais aussi des impacts du statu quo et du changement qui est espéré ou de la continuité. Et enfin parler des solutions que l'on va pouvoir se proposer ou co-construire justement pour avancer et faire évoluer le comportement qui a été observé ou au contraire le faire perpétuer. Pour illustrer, voici un exemple. Ta présentation était claire, vivante et pleine d'énergie au point que je n'ai vu personne sortir son téléphone. Là, on est vraiment dans cette notion d'observation avec ce partage de ressentis et également de faits que l'on a pu décrire. Les échanges en deuxième partie ont du coup été denses et riches. Là, on expose l'impact qui a été observé. Serais-tu OK pour expliquer aux autres membres de l'équipe comment tu procèdes ? Et là, on propose une solution justement pour voir perpétuer ce comportement et en plus au passage en faire profiter d'autres. Pour bien réaliser un feedback, il va y avoir aussi des astuces et des pièges à connaître. La première astuce, c'est de bien t'assurer de la disponibilité de temps de toi et de la personne à qui tu souhaites faire du feedback. Si au moment de faire du feedback, tu dois partir 5 minutes après pour une réunion importante, ou si la personne doit partir chercher ses gosses, c'est pas le bon moment. Vous aurez tous les deux la tête ailleurs, et donc il vaut mieux reporter le moment où tu vas donner du feedback à un autre moment. Même chose pour la disponibilité émotionnelle. Si toi tu es énervé parce que tu as appris une mauvaise nouvelle, ou tu as la personne en face de toi, elle est triste, ou je ne sais quoi, ça va pas coller. Parce que vous ne seriez pas disponible justement pour avoir cet échange de qualité et donc ça ne servirait à rien, autant pas le faire. Un feedback, ça se fait en tête-à-tête, idéalement en présentiel, mais en visio ça marche aussi très très bien. Dans un délai maximum de 48 heures, parce qu'après on oublie les détails et donc on ne va plus avoir ce niveau de qualité nécessaire pour avoir une discussion posée. Donc n'attends pas ton one-to-one de la semaine d'après pour faire un feedback, fais-le tout de suite. Le feedback, comme on l'a vu, il va être important de le préparer. Un point que je t'invite à poser lorsque tu vas présenter la démarche à ton équipe, ça va être celle que lorsqu'une personne donne un feedback, qu'elle ne soit pas interrompue, qu'elle puisse le faire sans être coupée, et ainsi, quelque part, on va respecter son travail de préparation. Et ça aussi, ça vaut pour toi, parce que tu peux demander aussi des feedbacks aux membres de ton équipe pour que toi aussi, tu puisses grandir dans tes pratiques managériales. Si tu fais partie des personnes qui ont une tendance à avoir plein de feedback d'amélioration à donner et pas assez de feedback de renforcement, je vais t'inviter à réfléchir à ce point. Sélectionne uniquement des sujets qui, s'ils se dégradaient, amèneraient à une rupture du contrat de travail. Ça va déjà te permettre de faire du tri entre ce qui relève du professionnel et de ton confort personnel. Il y a 4 grands pièges ensuite qu'il va falloir éviter. Le premier piège, c'est d'utiliser le pronom « tu ». Parce que le « tu », il y a quelque chose d'accusateur dedans. Donc, hormis au moment de l'énoncé des observations, on va éviter l'utilisation du pronom « tu ». On va parler en « je » après. Et toujours dans cette veine-là, on va éviter aussi les pronoms « on » et « nous ». L'idée, c'est d'assumer ce que l'on a à dire en parlant en « je ». Ou alors en nommant avec l'accord des personnes le groupe complet des personnes concernées. Troisième piège, celui de poser la question du pourquoi, parce que le pourquoi va amener nécessairement de la justification. Or, lorsqu'on fait du feedback, la justification, fondamentalement, on n'en a rien à faire. Ce que l'on souhaite, c'est que la personne elle prenne conscience de son impact sur son environnement, et le pourquoi du comment, on s'en fiche.
Ça, c'est elle, dans sa démarche, après, qui va se poser elle-même la question de, tiens, mais finalement, cette raison, est-ce qu'elle est valable ou pas? Par contre, il va être intéressant plutôt de la questionner sur du comment. Comment elle va pouvoir changer un comportement, comment elle va pouvoir perpétuer un comportement. Le dernier piège, il est d'autant plus vicieux qu'il a été enseigné, et il l'est encore malheureusement dans des formations managériales, c'est le feedback sandwich. Le feedback sandwich, c'est lorsqu'une personne va donner un feedback de renforcement, puis un feedback d'amélioration, et pour finir par enfin un feedback de renforcement. Le problème de cette mécanique, c'est que justement c'est extrêmement mécanique. Les gens, ils te voient venir après à des kilomètres et ils vont même plus écouter les feedbacks de renforcement que tu vas donner. Ce qui est quand même vraiment dommage. Donc moi, je t'invite vraiment à choisir un seul et unique message. Donne-le, que ce soit un feedback de renforcement, que ce soit un feedback d'amélioration, et cherche pas plus loin. Je te rappelle, tu vois, le côté radical Condor, tu donnes ton message confrontant, quel qu'il soit, et ça ira très bien. Je vais finir par une astuce qui va te permettre de réaliser du feedback et en même temps de faire grandir encore plus vite la personne. Lorsque tu vas démarrer l'entretien de feedback avec la personne, c'est pose-lui la question « Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ta 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 ?» Cette question, elle va forcer la personne à rentrer dans une phase d'introspection et donc elle va faire derrière son auto-analyse. Toi, il va être hyper important à ce moment-là de garder le silence pour la laisser faire son cheminement. Quand je dis silence, c'est silence verbal. Tu peux bien entendu, par le langage corporel, hocher de la tête, faire un nom, bref, tu peux lui donner des signes, mais ne communique pas, laisse-la dire tout ce qu'elle a besoin de dire. Et si jamais la personne est bloque, pose-lui des questions pour l'aider. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a été plus compliqué? Quel a été le meilleur moment? Etc. etc. Par rapport à la liste que la personne va t'avoir dressée, eh bien, tu vas pouvoir soit la compléter du point que toi tu avais noté en amont, soit tu vas pouvoir venir renforcer ce qui a été déjà dit. Et dans certaines situations, tu vas pouvoir aussi tomber sur des personnes qui vont avoir une tendance à l'autoflagellation. Elles vont se dire « Ah, ça n'a pas été bien, ça n'a pas été bien, ça n'a pas été bien ». Là, par souci d'honnêteté, il va être important de lui dire « Ça c'est vrai, ça c'est faux », de faire le tri par rapport à tout ce qu'elle va avoir dit. Et je t'invite vraiment dans ces cas-là à finir par un feedback de renforcement pour que la personne elle ressorte boostée. Sur LinkedIn, j'avais eu l'occasion de faire quelques vidéos aussi sur le sujet du feedback, donc ça va recouper, peut-être compléter aussi ce que tu as déjà vu ici. Je te les mets en dessous de cette vidéo. Et il faut que tu saches que le sujet du feedback, c'est pas un sujet théorique, c'est un sujet extrêmement pratico-pratique. C'est par l'expérience que tu vas apprendre. Donc je t'invite à le pratiquer le plus possible, que ce soit avec ton équipe ou dans le cadre d'ateliers pour monter en compétences petit à petit. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.